Il a annoncé qu'il allait envoyer 21 500 soldats supplémentaires en Irak pour sécuriser Bagdad. Il a même ajouté que s'il n'obtenait pas le feu vert du Congrès, dont la nouvelle majorité est démocrate, il passerait outre. Et il en a le pouvoir. Bagdad, 9 h du matin. Comme tous les jours, des embouteillages se forment aux abords de la zone verte, siège de la coalition et du gouvernement irakien. Ici, pas d'autre code de la route que celui édicté par les forces spéciales de la police. À l'entrée de l'enclave, policiers et militaires sont ce matin particulièrement nerveux. Aujourd'hui, le gouvernement chiite de Nouri al-Maliki va rendre public son nouveau plan de sécurité pour la capitale. Fouilles répétées, caméras interdites. Celle qui a largement contribué à son élaboration, c'est elle. Mariam Reyes, 33 ans, une ancienne avocate chiite. C'est l'étoile montante du gouvernement irakien. Vous conduisez toujours votre voiture vous-même? Seulement dans la zone verte. À l'extérieur, je n'ai pas le droit. Et ici, vous êtes contrôlé? Non, non. Pourquoi? Parce que je suis titulaire de ce badge. Vous voyez, il est de couleur verte. On me l'a donné quand je suis devenue conseillère du Premier ministre. La zone verte, c'est 10 km², plus protégée que le Pentagone ou la Maison-Blanche à Washington. C'est là que sont situés le palais présidentiel, l'ambassade américaine, le Parlement et le siège du gouvernement. Image rare. La zone verte, c'est le cœur du nouveau pouvoir à Bagdad. Où se trouve votre bureau? Au siège du gouvernement. Vous voyez là-bas? Mon bureau est contigu à celui du Premier ministre. Suffisamment proche en tout cas pour que quelques minutes plus tard, Mariam prenne place aux côtés du Premier ministre qui présente son plan de sécurisation de Bagdad aux ambassadeurs étrangers. Mais ce n'est que la première partie d'une longue journée. Les vraies difficultés les attendent au Parlement, avec ce député sunnite réputé proche de l'insurrection anti-américaine. L'échange va être très violent, à l'image de la guerre civile qui, de l'autre côté des murs de la zone verte, oppose désormais ouvertement miliciens sunnites et chiites. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de renvoyer vos sbires des services de sécurité qui sont tous chiites. Parlons d'équilibre national avant de penser à la situation sécuritaire. Je retire ma confiance au Premier ministre. Ce monsieur est responsable de l'enlèvement de 150 personnes, mais ça, il oublie d'en parler. Je ne dirai qu'une seule chose à ce cher. Vous me ferez confiance lorsque je vous sortirai votre propre dossier judiciaire et vous devrez en répondre. Applaudissements des députés chiites, de même confession que le Premier ministre. Et rappel à l'ordre immédiat de Mahmoud al-Mashahadani, le président du Parlement, un sunnite. Même sur les bancs de l'Assemblée irakienne, les deux camps tirent sans sommation. C'est inadmissible. Il n'est pas acceptable de proférer des accusations contre un membre du Parlement, surtout ici. Vous n'arriverez jamais à sauver Bagdad tant que vous resterez divisés. Pour la conseillère du Premier ministre, il est urgent de désamorcer la polémique. Interview télévisée dans la salle des colonnes. L'exercice est délicat. Il faut rassembler, tout en évitant de donner l'impression que le nouveau plan de sécurité est celui des Américains. Le Premier ministre n'a fait que détailler le déploiement des forces nécessaires dans 9 quartiers de Bagdad. Les effectifs supplémentaires seront constitués à égalité par l'armée et la police. Il y aura aussi des Américains? Non, c'est un projet 100% irakien. Mensonge. Si le gouvernement chiite irakien est souverain, ses mentors américains sont encore très présents dans la zone verte. Autrefois, Saddam s'y mettait en scène, ici, sur l'allée des Sabres. Il y logeait aussi ses dignitaires en majorité sunnite. Aujourd'hui, ce sont les collaborateurs du gouvernement et leurs familles qui y vivent, sans pratiquement jamais en sortir. Vie en autarcie, même la nourriture est livrée de l'extérieur. C'est grâce à Mariam que nous y avons accès. D'ordinaire, cette partie de la zone verte est interdite aux caméras, pour ne pas fournir d'informations aux insurgés qui, tous les jours ou presque, y tirent quelques roquettes aux jugés. Qu'est-ce que vous faites quand des obus de mortier tombent ici? Je ne fais rien. Je continue à faire ce que je dois faire. Je ne peux pas dire que nous n'avons pas peur. Bien sûr, ça nous rend tristes aussi. Mais ça ne nous empêche pas de vivre. Non, vraiment pas. En vérité, ce n'est pas pour elle que Mariam a peur, mais pour sa famille. Les siens demeurent à moins de 3 km
mais vivent sur une autre planète. Oui, j'ai peur pour ma famille. Toute la journée, ma mère m'appelle pour me dire qu'elle est triste, parce qu'elle m'a vue à la télévision. Parfois, elle pleure. C'est une situation difficile. Oui, très difficile. Je ne sais pas quoi lui dire. Parce que tout le monde sait où vit votre famille, c'est ça? Oui. Ça me donne envie de pleurer. Ce matin, la conseillère du Premier ministre est inquiète. Mariam doit sortir de la zone verte pour se rendre à la radio irakienne. Le trajet est périlleux. En plus de son escorte, 3 gardes du corps l'attendent à l'entrée du bâtiment. Mais la jonction entre les deux équipes ne s'opère pas comme prévu. Où êtes-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas en faction? Abou Hachab, vous m'entendez? Où êtes-vous? Avancez-vous dans la rue. Les voilà, ils sont juste devant. C'est bon, je vous vois. Je suis dans la voiture blanche et l'escorte est dans la rouge, juste derrière. Comme tous les membres du gouvernement, Mariam limite au maximum ses déplacements. En Irak, accepter une invitation à l'émission La Vérité du micro, la plus écoutée du pays, est déjà un geste politique en soi. Une manière d'occuper le terrain face aux groupes armés et aux attentats quotidiens. Madame, monsieur, bonjour. Vous écoutez la radio nationale irakienne en direct de Bagdad. Un attentat à la voiture piégée a fait aujourd'hui 13 victimes et autant de blessés. Le véhicule était conduit par un terroriste portant une ceinture explosive. Le thème de l'interview, c'est évidemment la situation sécuritaire à Bagdad et la possibilité d'un retrait américain qui inquiète la communauté chiite. Mariam va s'efforcer de la rassurer. Le président Bush a déjà dévoilé sa nouvelle stratégie. Il a annoncé qu'il allait envoyer 21 500 soldats supplémentaires en Irak pour sécuriser Bagdad. Il a même ajouté que s'il n'obtenait pas le feu vert du Congrès, dont la nouvelle majorité est démocrate, il passerait outre. Et il en a le pouvoir. Retour dans la zone verte. Après une journée passée à justifier la collaboration de son gouvernement avec les Américains, Mariam finit par nous révéler le fond de sa pensée. Je ne peux pas dire que j'approuve la présence de soldats américains dans mon pays, sur le sol même de l'Irak. Disons que s'ils restent à court terme, cela ne me dérange pas. Mais s'ils restent plus longtemps, en tant que citoyenne irakienne, alors oui, cela me pose incontestablement un problème. Mariam, qu'est-ce qu'on aperçoit depuis votre fenêtre? Des bâtiments. Juste des bâtiments. Ces bâtiments ne sont rien d'autre que la future ambassade américaine en construction, la plus grande du monde, prévue pour être le fer de lance de Washington au Moyen-Orient. Pas tout à fait la conception de Mariam. Les États-Unis, elle préfère pour l'instant y jouer à l'occasion les touristes. Parce que, dit-elle, les Américains, chacun sait qu'il vaut mieux les avoir en photo plutôt qu'en pension.